prochain épisode de la semaine. Et c'était Dynamite. Un Dynamite qui, je sais pas moi, allait aller vers où avec le Dynamite de la semaine d'avant. Il y a eu un petit peu de retombées négatives, disons, là, avec ce qu'on a fait avec le segment des Young Bucks. Finalement, on a fait ce que je leur conseillais la semaine dernière, c'est-à-dire de no sell, tout ça. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a aucunement parlé de ça. Et ça a revenu un petit peu bêter le cul de The Elite ou des Young Bucks. On en parlera lors d'un des matchs. D'abord, on va commencer avec une bonne promo d'entrée. On a Jon Moxley qui est ouais. Comment t'as trouvé ça, il est champion de la New Japan. Le show part, sa musique part, puis c'est bon. Tu sais, je sais pas Moxley comment lui se sent au travers de toute cette... mais j'ai l'impression que Moxley, c'est pas le genre de gars qui aime ces enfantillages-là, pis ce genre de niaisage-là. Il est assurément dans le team, on veut faire de la bonne lutte. Oui, exactement. Le Blackpool Combat Club, c'est que ça. C'est on veut faire de la bonne lutte. Puis on va pouvoir y revenir avec le main event du Dynamite puis le main event du Collision de cette semaine. C'est exactement ce qu'on nous dit. Puis on va revenir avec une promo de Brian qui a fait aussi à Collision. Ce que j'aime pas, par contre, de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de public du côté de la hardcam. Quand on est live, quand on est là dans l'arena, il n'y a pas... la hardcam pour les gens, là, c'est les caméras qui sont dans la foule. C'est quand on a un plan large du ring ou quand on a un plan serré d'une personne, mais qu'on sent comme ça dans la foule, c'est ça la hardcam. Une hardcam, c'est qu'elle bouge pas, elle est fixe. Donc, hardcam, caméra fixe, elle ne bouge pas. Dans la All Elite, ils vendent pas assez de billets pour être capable de remplir ces sections-là. Ces sections-là sont complètement vides. Ce qui fait que les lutteurs dans le ring, eux autres, quand ils font une promo, ils font une promo avec les gens. J'ai l'impression que la WWE, c'est un enregistrement télé, tandis que la All Elite, c'est un show de lutte. La différence, c'est que quand tu es à la WWE, tu travailles pour la caméra. Pas que les gens à la All Elite travaillent pas pour la caméra, mais dans le sens où l'énergie que tu vas aller chercher, quand tu fais une promo, tu vas aller chercher des gens qui sont là présentement, qui sont là live en avant de toi. Et les gens live, quand tu es dans le ring, quand tu regardes le ring de la caméra, d'après la caméra, il y a des gens à droite, donc du côté court, et il y en a en arrière. Du ring. Fait que le lutteur, s'il fait une promo, mais il va se tenir soit dos ou soit de côté à la hardcam, qui est le point central de ton visionnement, qui est le point central de ta production, de ta réalisation, plutôt. Fait que puis ça arrive beaucoup, ça arrive de plus en plus. Puis Moxley était la preuve là pendant cette promo-là. Une bonne promo. Ce qui dit est le fun, ce qui est intéressant, il y a la belt de la New Japan. Fait que, tu sais, on sent une relation qui est le fun avec New Japan. Moxley est bon, mais Chris, il est pas face à la hardcam, puis moi ça me gosse, ça me tanne. Je comprends ce qu'il fait, je sais pourquoi il fait ça, mais ajustez-vous, calice, mettez du monde du côté de la hardcam ou un caméraman de plus qui filme l'autre bord. C'est ça exactement. Même si c'est 50% de ta promo qui est tournée vers les caméras, c'est déjà mieux. Mais là, c'est 100%. Même les entrées, ils rentrent, ils vont au top du turnbuckle, puis le turnbuckle est dans le fond du ring. C'est pas supposé d'être ça, mais la crowd est là. Fait que les lutteurs, leur instinct, c'est de jouer pour la crowd, mais ils vont jouer là. C'était ma petite coquille vis-à-vis de la promo de Moxley, qui était excellente, mais maintenant, jouer pour la caméra. Puis, tu sais, pour faire le contraste avec l'autre côté, j'ai l'impression que la WWE ne se gêne pas présentement de montrer à quel point ces salles sont pleines. Et l'entrée de Sami Zayn était un gros exemple de tout ça, parce que t'avais des plans ultra larges où on voyait tout ça. Et une des choses que j'ai oublié aussi de mentionner dans la comparaison est que t'es pas dans le noir à WWE. Ils mettent des lumières en haut, dans le pit, pour qu'on voit qu'il y a du monde qui sont en haut dans le pit quand on filme la caméra large. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours eu lieu à la WWE, particulièrement qu'il y avait des salles un peu plus petites. Et là, pour l'instant, on met de l'avant que la foule est remplie. Et l'entrée de Sami Zayn, c'était ça. Là. Tu pouvais le filmer 360 degrés. Il y avait du monde partout. Moi, j'étais du côté, justement, de la hardcam. C'était plein. C'était plein du côté de la hardcam. Je pense que c'était pas sold out, parce que je pense qu'en haut, dans le pit du côté de la hardcam, je pense qu'il restait cette petite section-là à vendre. Mais c'était pratiquement plein partout. Là. C'était vraiment fou. Fait que c'est vraiment un côté beaucoup plus positif que pour l'instant,
l'aréna est remplie du côté de la WWE, puis elle l'est vraiment pas du côté de l'All Elite. Fait que Ouais. c'est comme un problème qui va se régler quand le show va être bon, mais pour que le show c'est soit ça. bon, faut que tu sois capable de bien le vendre avant pour que les Faut gens pas que aient tu le goût montes d'être des à l'aréna. vidéos backstage de CM Punk qui se pogne Mais ça. avec Jungle Boy. Tabarnak. Désolé. Phil, bref. je salue Phil qui m'a texté hier soir en privé pour me dire qu'il avait beaucoup aimé ma coche, mon pétage de coche sur tout ça. J'essaye je me retiens souvent, je peux vous dire que Max me connaît dans la vie. Je suis le genre à péter des coches pour un peu n'importe quoi. J'essaie d'être positif dans la vie et sur le podcast. Merci de votre écoute. Fait que ouais, bonne promo pour Moxley. Ensuite, on a enchaîné avec des matchs. On a eu The Elite avec Pac contre Pac Penta et Garcia. J'ai aimé, moi, avec l'intro des Bucks, on coupe le feed. Parce que c'était comme un résumé package de FTR. Et là, t'entends les Young Bucks par-dessus le promo qui dit non, coupe ça. On fait tout de suite notre entrée. Puis là, t'as Tony Khan qui est à côté. Ouais. Et là, là c'est ça. Là, Tony Khan n'a pas de personnage, mais là, moi, si j'essaie d'analyser ça, je suis comme Tony Khan, il est dans The Elite en ce moment. Parce que clairement, il lui permet. Il permet aux Young Bucks de faire ce qu'ils veulent, puis il dit coupe la caméra, parfait, on coupe la caméra. Il est à côté d'eux, a l'air d'avoir du plaisir quand il est à côté des Young Bucks. Fait que je pense pas qu'on va l'amener devant l'écran, mais. Tony Khan qui va venir aider The Elite. Ça serait fou, hein, que c'est lui qui donne la. En vous, quand vous écoutez ça, vous le savez, ouais. Nous, on enregistre le dimanche après-midi, fait que c'est tantôt, là. Exact. Fait que bref, j'ai hâte de voir, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre que Tony Khan soit là puis il soit juste content d'être à côté en gorilla position. Ça fait beaucoup rire aussi l'intro des boss qui font leur pause classique. Puis là, ils font comme plus d'explosion, plus de. Ils font comme le monde. Ça me fait rire. Ils sont bons, tabarnak. Ils sont bons, les Young Bucks. Ouais. Durant le match, c'est quand même bon, un bon rythme, comme prévu, avec un match avec tous ces gens-là. Ça va tout assez excellent. Mais j'ai bien aimé le petit moment où Matt pogne un micro, puis commence à jaser pendant le match et coacher un peu son frère et dire alors viens-t'en, fais-moi le tag, et là continue avec les commentateurs, comme c'est le même qu'on fait c'est le même qu'on dit des commentaires, vous êtes pas bon, laissez-moi faire. Juste il attend qu'il se fasse faire une espèce de souplex avec le micro qui fait comme bref, ça m'a quand même fait rire ce moment-là. Une victoire des Young Bucks, évidemment. Bon, ben évidemment. En même temps, je dis évidemment, mais ça donne une petite critique parce que tout au long de la semaine, on a comme vu des pré-matchs, des matchs qu'on va voir dimanche, mais dans des formules un petit peu différentes. Fait que là, t'avais Okada et Pac qui étaient dans ce match-là. Ils se sont repris à Collision également dans un autre match à 3. Très bon match, on va en reparler. Fait que je suis comme... C'est des bons matchs, mais si tu veux vendre ton pay-per-view, tu devrais peut-être comme protéger un petit peu plus la magie que les gars s'affrontent pas trop, soit au micro quand ils s'affrontent, ou qu'ils affrontent des sbires de l'autre côté. Parce que là, on dirait qu'on a vu beaucoup d'enchaînements avec Okada et Pac dans la dernière semaine qui font que, ok, le match, c'est moins magique. On a un peu plus protégé Ospreay et Danielson de cette manière-là. Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. Parce que j'étais un peu de ton bord quand même. Mais Pac et Okada sont deux des meilleurs workers dans le ring présentement. Fait que j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils vont nous donner avant, ils vont être capables de surenchérir dans le pay-per-view. Je suis certain de ça. Assurément. Moi, là, je te le vends de point de vue marketing. Quand ce moment, on a de la misère à vendre des billets dans des salles, on a de la misère à remplir nos arénas. Je comprends. Fait de créer un effet, faut créer une rareté. Une rareté, un momentum. Ouais, c'est ça. Que je suis comme... En tout cas, j'ai hâte de voir les chiffres du pay-per-view de Dynasty, mais d'après moi, ça risque d'être l'un des plus bas depuis un petit bout. C'est pas parce que la carte est pas bonne. C'est pas parce que la carte est pas bonne. La carte est excellente, puis, mais... Je vous invite à aller remplir notre formulaire. Non, il est trop tard. Non, il est trop tard. On va revenir en fait sur les réponses. Pour Money in the Bank, non, pour... Backlash. Ouais, mais on va revenir jeudi à notre épisode sur les réponses du formulaire, justement. Voir qui a gagné ça. Fait que bref, tout ça pour dire, c'est un bon match, on vous le conseille. Mais on met un peu moins de... C'est ça. On vend un petit peu les choses d'avance. Ensuite, on a eu Mariome contre Diona Peruso. Un bon petit match, un peu court pendant.
Mais après le match, on a eu une belle intervention de Thunder Rosa qui est venu faire beurré, là. C'est ça, c'est pas un face paint, c'est comme un rouge à lèvres paint dans la face de Tony. Fait que on a rendu un peu Elle a crazy Tony. mais ça c'est de valeur parce que ça m'indique que peut-être que Thunder Rosa ne gagnera pas. Parce qu'on la vend forte présentement. Ouais. Vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que on le sait pas encore. Mais oui, c'est possible. Ensuite, on a Castagnoli contre Ospreay qui était un peu le main event. Le main event, c'était une promo, mais qui était le main event dans le match. Ça, c'était un excellent match. Très bon rythme. Castagnoli, il est en forme là, en ce moment. Il est vraiment bon. Ben, il a toujours été bon. C'est ça. Ouais, mais tu t'en rends compte quand tu le mets qu'un excellent worker comme Ospreay. Ouais. Il y a notamment eu des magnifiques séquences de contre là, des deux côtés qui se contraient. Des belles agilités, des belles forces brutes par les deux. Le contrer, le swing de Cesaro qui est venu le contrer avec un... Cesaro, il pogne, il part en swing et là, Ospreay se relève, se pitch en haut. Bref, incroyable. C'est un Ospreay de la semaine, évidemment. Ouais. Quel contre, que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça au swing. Surtout pas quel mouvement part. C'était super bien fait. Puis on continue l'histoire aussi qui est là-dedans parce qu'à la fin, c'est l'intervention de la calice de Family qui arrive. Ouais. Puis, Ospreay est en tabarnak. Ouais. Pas si t'as remarqué, il est fâché. Il est fâché. Il a arrêté d'intervenir dans mes matchs puis d'aller m'aider. Puis là Moxley est obligé de venir faire le sauvetage aussi. Et là, tout ça construit un peu un autre type de rivalité qui va se faire au courant de la semaine prochaine. Ouais. Donc, Hobbs qui a eu son shot à la ceinture de la New Japan de Moxley. Fait qu'on va voir ça mercredi à Dynamite. Fait c'est ce qui conclut. Ah non, c'est pas ça qui conclut parce que ça termine avec une promo entre Samoa Joe et Swerve. Oui. Avec la sécurité qui est là pour les empêcher de se battre. Et ça, un beau spot. Beau. Ben, il a juste sauté à pieds joints dans du monde. Ouais, mais il a bien sauté, puis les deux personnes qui attrapaient le stun, si on veut, ils ont bien fait ça parce que c'était très bien joué de tout le monde. Fait que magnifique visuel là, de ce stomp-là. Ouais. Par la suite, un classique, là, on veut se battre, mais la sécurité est là. Fait que c'est super beau. C'est bon. Est-ce que ça t'a vendu le pay-per-view? Ben moi, je suis déjà vendu au pay-per-view. Fait que faudrait plus vous nous le dites dans les commentaires si ça vous l'a vendu. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Non, c'est correct. J'ai préféré le Raw. Moi, je trouve Raw était le show de la semaine cette semaine. Ah, ok. Oui. Mais Dynamite, ouais, probablement deuxième. C'est un bon Dynamite. Et Dynamite a été longtemps pour moi les meilleurs shows. Puis j'expliquais, je pense, il y a 2 semaines, là, je suis en train de tout changer. Ouais. Puis c'est bien correct parce que la lutte, c'est un sport.